ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, répond aux questions à la suite des compressions budgétaires annoncées aujourd'hui par TVA. Aujourd'hui, ça rend la chose extrêmement compliquée. C'est pour ça qu'on a mis un panel d'experts sur pied. On va recevoir un premier rapport d'ici quelques semaines. Et ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir par la suite légiférer, que ce soit au niveau du CRTC, ça va toucher tout le monde, Radio-Canada, le milieu, l'industrie. C'est un travail de fond qui se fait actuellement. Mais il reste 2 semaines et demie à la session, donc vous n'aurez rien fait d'ici l'élection. Non, ça change absolument rien. Faut pas changer la loi. C'est-à-dire que, non, mais oui, ça faut changer la loi, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir un rapport intérimaire. Nous, on a toujours dit qu'on va agir lorsqu'on va recevoir le rapport final. Le rapport final est prévu pour janvier, mais c'est des changements structurels qui seront amenés à travers la législation. Il faut le faire correctement. C'est très complexe parce que ça touche une multitude de secteurs à l'intérieur de l'industrie. C'est ce qu'on va faire, là. Mais on va l'adapter au 21e siècle. Mais ça veut dire, si vous avez besoin de changer la loi, vous avez besoin d'encore au moins un an. Qu'est-ce que vous dites aux travailleurs, aux médias, à gauche, à droite, qui n'arrêtent pas de fermer? Mais c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut faire vraiment 2 choses. La première, c'est moderniser les lois pour qu'il y ait une règle de jeu qui soit les mêmes pour tout le monde. Donc, ça inclut les géants du Web, qui n'est pas de passe-droit. Ce que je dis toujours, c'est ceux qui participent au système, incluant les géants, contribuent au système. Et on va le faire dès que possible. Sur un autre sujet, quand monsieur... Sentez-vous un niveau de culpabilité? Parce que c'est pas la première fois qu'il y a des coupes. Il y en a eu à TVA aujourd'hui, il y en a eu chez Bell Media il y a 2 semaines. Mais ça, je vous dirais que les consommateurs devraient se sentir coupables parce que les conséquences d'aujourd'hui, c'est de l'inaction pendant 10 ans. On ne peut pas prendre un chapeau pour tout. Mais vous, c'est de l'inaction pendant 3 ans. Non, parce qu'on travaille dessus. Ça fait un bout de temps qu'on travaille dessus, mais le comité, lui, doit faire des rencontres, il doit faire un paquet de trucs qui prennent du temps, mais qu'il faut le faire. C'est fondamental pour être en train de le faire. Sur un autre sujet, M. Rodriguez, quand M. Trudeau va dire devant l'UMQ qu'il est prêt à contourner le gouvernement du Québec, donner l'argent directement aux municipalités, quel message envoie-t-il au gouvernement Legault? Nous, ce que l'on souhaite, et c'est ce que le premier ministre dit, tout le monde dit, M. Champagne aussi, c'est qu'on veut collaborer avec les provinces, mais ce qu'il faut aussi, c'est de s'assurer que les projets aillent de l'avant. Pourquoi? Parce que les Québécois, comme l'ensemble des Canadiens, ont le droit d'avoir de bons projets de qualité, sont nécessaires, puis on va les faire. Aidez-moi, comment est-ce que contourner les provinces, c'est collaborer avec les provinces? Alors, Pablo Rodriguez, donc, qui entre à la Chambre des communes, l'avait entendu se défendre. Le gouvernement fédéral et les instances décisionnelles à Ottawa montrées du doigt par le groupe TVA qui, je vous le rappelle, a annoncé aujourd'hui l'abolition de 68 postes dans le groupe TVA. Ça fait suite à des annonces similaires faites par CTV. Les médias et la télévision privée est en crise et demandent une intervention du gouvernement qui, au fond, à qui on reproche essentiellement de se tourner les pouces. Pablo Rodriguez s'en défend. On y revient un peu plus tard à 100% Nouvelles. Et elle ajoute, bien sûr,